Si tu pouvais changer une chose dans ta vie, qu'est-ce que ce serait? Je connais rien de tout. Hein. Je pense pas avoir quelque chose à changer. Et la vie, elle m'a fait comme ça, c'est comme ça. Hein. Changer quoi dans la vie? D'ailleurs, c'est pas moi changer la vie, c'est elle qui te change. Mon mariage. Mon mariage, je pense que ça a tout déterminé, que ça n'a pas été... J'ai mal réagi quand j'ai choisi mon mari, quoi, c'est tout. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est une déception, et puis voilà. Et j'aurais pu... J'ai essayé d'en faire quelque chose. J'ai quand même fait 4 enfants. Et ensuite, ils ont quand même réussi. Ils ont assez bien réussi dans la vie. C'est déjà pas rien. Et moi, je me retrouve là. Je vais arrêter de me plaindre. Je suis pas très satisfaite. Un point, c'est tout. Je ne sais pas. Ce qui m'énerve en ce moment, c'est un peu la politique qui tient vraiment plus debout. Et puis, j'aimerais que ça marche un peu mieux droit la France, qu'il y ait un peu moins de choses à payer, surtout pour les retraités. Ben, ma vie est bientôt terminée, hein, à 87 ans. Je sais pas ce que... Mais pour les gens, les jeunes qui arrivent, eh ben, qu'on soit respectueux des uns aux autres. D'abord, le respect des uns des autres. Et puis, comment éviter tous ces conflits, toute cette drogue qui fait beaucoup de ravages quand même. Faut reconnaître que tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, on n'y voyait pas à notre époque. Et moi, ça, je voudrais que ça change. Qu'on raisonne les jeunes un peu. Changer une chose dans ma vie. Bah, une chose ce serait que ma femme soit toujours vivante, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai qu'elle me manque quand même, et elle est partout, hein, de toute façon dans la maison, elle est partout. Hein. Mais bon, peut-être que c'est ça qui me manquerait le plus, que j'aimerais que ça revienne, mais c'est pas pensable, c'est pas... Mais bon, elle est toujours là. Après le reste, non. Je vois ici, si, je voudrais que l'église vienne isoler la maison, là, parce que la maison, elle est mal isolée. Et donc là, quand je vais me coucher dans ma chambre, il fait 12 degrés quand je monte. Alors je mets un radiateur électrique pour chauffer, bien sûr. Et là, quand je me relève le matin, donc j'arrête le radiateur la nuit, et je me relève le matin, bon, il fait 13-14. Alors il faut faire vite pour se rhabiller. Mais bon, voilà, mais il n'y a pas d'isolation de ces maisons. Ces maisons, quand elles ont été construites en 1956, donc il n'y avait pas si, il y a des planelles, il y a un espace, un vide dedans, mais toutes les vitres et tout ça, toutes les baies vitrées, tous les doubles vitrages, c'est moi qui les ai faits il y a 40 ans, mais ils sont obsolètes. Mais bon, voilà. Non, mais ça, l'Église n'a pas d'argent, de toute façon, ils ne feront pas ça, ils vont attendre que je sois mort pour refaire. Eh bien, ne plus avoir la polyarthrite, ça serait déjà bien, ne plus avoir de douleur de partout et pouvoir rester dans le lit quand on est bien dans le lit.
sans être obligé de partir parce que ça fait mal. C'est ça le problème. Ouais. Si je pouvais changer une chose, eh ben, comme j'ai dit jusqu'à présent, que le monde soit un peu plus convivial. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont conviviales, mais un peu plus sérieux dans la vie. Mes jambes. Mes jambes, je me suis fait un verre au mois de janvier, là. Alors j'ai une jambe qui est un peu folle. Elle était déjà un peu au départ, mais là, j'étais un peu fou, quoi. Non, je rigole. Qu'est-ce que je pourrais changer? Je ne peux pas changer le monde non plus. Tu sais bien, tout le monde change le monde avec le discours, mais c'est pas le discours qui fait changer le monde. Tu vois, la guerre, moi, elle m'horripile. Mais quand je la regarde un tout petit peu, que je vois tous ces villages détruits, je dis, mais ça rime à quoi? Qui c'est qui fait tout ça? Il faudrait un drone, tu vois, qui vienne poser des produits sur la maison de ceux qui font la guerre, quoi. Et s'ils veulent faire la guerre, ils la font entre eux. Ils n'appellent pas des gens pour faire la guerre. Ils peuvent la faire entre eux. J'étais tombé diabétique à 38 ans. Et à l'époque, j'ai toujours été un peu un original et un extravagant. Mais je fumais à l'époque un paquet de gauloises par jour. Je n'étais pas ennemi de faire des apéros. Et le soignant de l'époque m'avait dit, Monsieur Ravana, vous n'allez pas mourir du diabète, mais les conséquences du tabac et les déficiences du diabète, ça provoque les mêmes malfaisances. Si vous pouviez déjà éliminer le tabac, ça serait une bonne chose. Et je me rappelle d'avoir, et je le dis tout le temps, que si je ne m'étais pas arrêté de fumer, je n'aurais pas pris l'âge que j'ai. Mais j'étais intoxiqué par le tabac fortement. J'en ai bavé pour m'arrêter de fumer, mais je dirais que c'est ça qui me paraît le plus important de ma vie, d'avoir arrêté à ce moment-là, prendre un peu d'hygiène de vie alimentaire, ça m'a aussi fait du bien, mais je ne pense pas avoir été intoxiqué, je ne suis pas toujours avec l'alcool, mais le tabac, je l'étais, et d'avoir arrêté, je suis bien content, très content, et je le dis aux jeunes qui veulent l'entendre, à mes petits-enfants, bien sûr, et certains m'ont raconté aussi des anecdotes qu'ils ont vécues avec le tabac, voilà. Écoutez, je vais vous dire quelque chose dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un fils qui vient qui a eu 2 cancers successifs et qui vient de sortir de la Timone à Marseille parce qu'il a eu une artère qui s'est bouchée, la carotide. Donc, et qui n'a pas pu, qui a eu beaucoup d'examens, les chirurgiens n'ont pas pu déboucher cette artère. Cette artère est bouchée, donc il n'en a plus qu'une. Donc, il a repris le sang circule, il n'y a pas de problème, parce que le sang, il s'est retrouvé un chemin, sauf que si l'autre artère se bouche, là, ça sera autre chose. Et ce que j'aimerais, en plus, c'est un fils qui est aimant. Et ben voilà, ce que je souhaiterais, c'est que ça n'arrive jamais et qu'il puisse continuer à vivre sa vie normalement, voilà, sans problème de santé. Voilà. Si je pouvais changer une chose dans ma vie, arriver au stade où je suis là, il n'y a pas bien grand-chose que je voudrais changer. Hein.
Il y a un truc qui a changé de ma vie, c'est que j'ai fait la paix avec ma fille. Hein, on est resté des années sans se parler, sans se machiner. Parce qu'elle nous a mené la vie dure, hein, passé un moment. Mais là, tout est revenu dans les normes, tout ça. J'aimerais que mon petit-fils change d'optique. Ne voit pas les choses comme il les voit aujourd'hui, mais comme c'est des jeunes de cette époque. Hein. Ma foi, moi j'y vois comme ça. Mais il n'est pas dans le bon chemin, là. Bon, je vais vous dire une chose, hein. Il est au chômage, avec un CAP et un machin de boucher. Moi, je ne me serais jamais mis au chômage, j'aurais été au gratin, hein. J'aurais été travailler. Il est au chômage, Mais ce n'est pas une personne qui dit qu'il a droit au chômage, il l'a pris, ma foi. Parce qu'il trouve que dans certaines boucheries, il n'est pas payé à sa juste valeur, machin. Maintenant, je ne sais pas exactement ses capacités d'ouvrier. Je ne sais pas s'il est en face d'être en face du travail qu'on pourrait lui demander éventuellement, ou s'il y a des lacunes, parce qu'ils ont une façon de former les apprentis aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Enfin, à mon avis, ils ne leur apprennent pas le métier, notamment le métier de boucher, comme nous, on l'a appris avec des machines de connaissances générales, de ci, de là. Il y a des choses, je suis sûr, qui sont devant un mur. Hein. Ça, moi, je les vois comme ça maintenant, je ne leur souhaite pas. Hein. Comme là, s'ils vont travailler je ne suis même pas sûr qu'ils seront embauchés en Suisse, parce que, enfin, d'après ce qui se dit, ça a changé en Suisse. Je ne sais pas. Mais c'est pas la bonne. Ils prennent pas la bonne direction, là. On leur apporte pas grand-chose de bon à nos enfants, nos petits-enfants, là. Non. Mais bon. Ma foi. Ah. Si je pouvais changer une chose, d'apprendre davantage, parce que j'ai été jusqu'au certificat d'études et c'est tout. Et j'aurais aimé, par exemple, connaître davantage certains pays, pourquoi les gens sont si malheureux dans certains endroits et d'autres où tout va bien, de façon à ce que les gens ne souffrent plus, qu'il y ait une entente entre tous les peuples, même si on n'a pas la même religion, par exemple. Parce que souvent, les guerres sont faites à cause de certaines croyances ou autres, vous voyez. Voilà. Alors, si je changerais des choses de ma vie, j'aurais essayé de travailler un peu plus à l'école pour travailler mieux de la tête que des bras. Parce que je vois qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent avec la tête, ils gagnent de l'argent, et ceux qui travaillent avec les bras, ben, malheureusement, voilà, ils gagnent très peu leur vie. Ils gagnent leur vie, mais enfin, il faut travailler beaucoup. Moi, si on travaille avec 35 heures, on ne gagne pas sa vie. Nous, on travaillait 70 heures, 80 heures par semaine. Le mercredi à midi, les 35 heures étaient faites, nous. Mais si je pouvais changer quelque chose, c'est ça, oui. Pour travailler. Par moment, on a eu travailler avec la tête, de faire travailler des autres. Non, un jour, j'ai acheté un verger entièrement, il y avait au moins une trentaine de fruits. Ben, je les ai fait ramasser par un collègue que je payais, et puis moi j'ai ramassé que le bénéfice, quoi. C'est pour ça que je dis, on travaille avec la tête, on gagne de l'argent, mais pas avec les bras. Ouais.
Bon, j'en ai fait j'ai vendu ces pommes et ces poires dans le lycée, pendant les cantines. J'avais des copains qui s'occupaient de l'internat. Et à l'époque, bon, ça se faisait mieux que maintenant. Maintenant, c'est tout des factures, c'est tout. Et là, bon, moi, je livrais les pommes et les poires. Ah oui, 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 oui. Je suis restée par le respect pour mes enfants, chose qui n'a pas été bonne. J'aurais dû en faire m'excuser, hein, ou peut-être pas la première fois l'entendre, mais des fois il faudrait partir. Débarrasser de mon cancer. Ouais. Déjà, quand je l'ai pris, ça m'a surpris. Je ne pensais pas. Mais non, la vie de famille, rien. Moi, personnellement, ça, quoi. Et souhaiter que je tienne encore quelques temps, voilà. Changer une chose. Vous allez dire c'est parfait chez moi, mais je vois pas ce que je pourrais changer. Qu'est-ce que je pourrais changer? Rajeunir, on peut pas. Je me suis déjà pas vue vieillir, alors je sais pas. Je sais pas. C'est reculer de 20 ou 30 ans. Mais là où on est, je n'ai jamais eu envie d'être ailleurs. J'ai jamais eu envie de changer de femme. J'ai jamais eu envie de changer d'autre chose au présent dans ma vie. Mais il y a des deuils qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où j'aimerais bien retourner. Je dis non, 1500 mètres de dénivelé, ben tu dois en faire le deuil. C'est fini, tu regarderas les photos. Il y a des choses que je ne pourrais plus faire à cause de l'âge, quoi. Et quand je dis ça, je me fais tirer les oreilles parce que on me dit, mais enfin, de quoi tu te plains? Regarde, à ton âge, il y en a qui ne peuvent plus rien faire du tout. Alors j'en rabats un peu parce que je ne suis pas à plaindre et j'ai aucune raison de me plaindre. Mais bon, si j'avais 20 ou 30 ans de moins, pourquoi pas, foi. Mais je me contente de ce que j'ai. Changer quelque chose dans ma vie. Moi, je vois pas, hein. Qu'est-ce que tu veux que je change? J'ai pas grand-chose à... J'ai pas de regrets, j'ai pas... je sais pas, moi. C'est des questions, je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Je pense que ce que je regrette depuis quelques années, c'est de ne pas avoir acheté dans le Midi, c'est-à-dire à Fréjus ou Saint-Raphaël. Et c'est vrai que on apprécie de plus en plus la vie au soleil, et c'est peut-être ce que je regrette le plus de ne pas avoir fait. Parce qu'on se retrouve maintenant en location. C'est un peu différent que la vie dans un appartement qui nous appartient. Qu'est-ce que je change? Ah ben si je pouvais dans ma vie, je sais pas, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer. Je sais pas, par exemple, changer
Et ceux qui meurent, les changer, les empêcher de mourir. Que mon papa est mort, si je pouvais l'empêcher, j'aimerais l'avoir connu, mon papa. J'avais 9 mois, je le connais pas. Et j'ai beaucoup des photos de lui, là. Des photos de ma maman, des photos de tout le monde. J'en ai beaucoup là, dans la chambre. Mais je pourrais changer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mon papa, il avait un cancer à l'estomac. Ma maman, elle était malade, elle avait un cancer. Je me rappelle quand elle est morte. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas y changer. Malheureusement, je ne peux pas y changer ça. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut changer, moi, je ne me rappelle plus. Vous savez, c'est comme ça. Hein? Mais bon. Rester jeune. Rester le plus jeune possible, mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Bon, ben, je pense que je ne suis pas seul à dire ça. Hein. Je pense que. Ouais. Je ne sais pas. Non. Moi, je pense que j'ai une vie, bon, ben, quand on était jeune, on avait travaillé, on était bonne à tout faire, mais je n'étais pas la seule, c'était tout le monde. Après, je me suis mariée, j'ai travaillé aussi. Après, j'étais ici, ben, j'ai vécu, j'étais tranquille. J'avais un mari qui était très, très gentil, qui lui était toujours d'accord. C'était déjà bien. Il était toujours d'accord. Oh, oui. Quand je disais, on va là, ben, si tu veux, il me disait. Puis, quand j'allais dans un magasin et qu'on allait à Grenoble, puis je sortais sans rien, il me disait, alors, qu'est-ce que tu as été faire là-bas dedans? Ben, je dis, allez voir. Mais tu n'as rien acheté? Non. Ben alors, il fallait acheter quelque chose. Oui. Non. Non, il était toujours d'accord. Puis très gentil d'ailleurs. Hein. Pourtant, il était fils unique. Alors qu'on dit que les fils uniques, plus ou moins, non. Seulement, il est parti trop tôt. Il avait le cœur fatigué. Il avait des stènes. Puis on a descendu à l'hôpital et on a essayé de l'endormir pour lui remettre un stène. Il ne s'est pas réveillé. Voilà. C'est fini. Voilà. On l'a remonté, il est enterré, il est là, au cimetière, là. Voilà. Et depuis, ben, je suis toute seule et j'ai jamais envisagé de refaire ma vie, par contre. Hein. Absolument pas. Moi, j'ai très bien, oh là là. Vous savez, quand on a bien vécu, on n'a pas envie de... Non. Moi, j'étais très bien comme ça. Et je n'ai pas à me plaindre. J'ai une fille... qui est très gentille, des petits-enfants aussi, et qui s'occupent bien de moi. J'ai rien à... Je crois que je suis bien servi. Je ne vais pas me plaindre.